Shalom, shalom tout le monde, bienvenue à votre émission Parole vivante, une émission entièrement consacrée à l'étude de la Bible. Au micro, c'est votre frère Pablo Ndabanedze, votre frère en Christ. Je vous souhaite une agréable étude et bienvenue encore une fois. Rebonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole vivante. On va continuer avec l'étude qu'on avait commencé sur le livre d'Ézéchiel. On est rendu à Ézéchiel chapitre 4. Alors je vais vous recommander de le lire tranquillement chez vous pour une meilleure compréhension. Sinon moi je vais aller dans les points essentiels. Je lis au nom du Seigneur. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la contre un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis, couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël. Je vais aller au verset 5, ça dit « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Verset 7, « Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem, assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes. » Bon, ça, vous pouvez le lire vous-même. Verset 9, ça dit « Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet, et de l'épeautre, mets-les dans un vase, fais-en du pain, autant de jours que tu y seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. 20 cycles par jour, c'est l'équivalent d'environ 300 grammes, ce qui est très 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 insuffisant pour la ration d'une journée. L'eau que tu boiras, verset 11, aura la mesure d'un sixième de 1. C'est comme l'équivalent de 400 millilitres. Tu boiras de temps à autre. Encore une fois, ça c'est très 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 peu pour une personne. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu y feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Puis on peut aller au verset 15, ça dit, il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf, parce que dans le fond, l'histoire, c'est que Ézéchiel, il a commencé c'était très difficile pour lui, c'était trop lourd de manger tout ça en présence d'excréments humains, fait que il s'est comme exprimé il a comme exprimé son désarroi d'une façon qui est indirecte. Donc le Seigneur l'a concédé, il a dit, tu mangeras dans un lieu d'excréments d'excréments de bœuf. Donc, au lieu qu'il y ait des excréments humains, ça sera des excréments de bœuf. Okay? Mais la prophétie, c'était réellement les excréments humains, pour dire qu'ils mangeront leur pain souillé dans les nations. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On va y aller par étapes. Alors, la première étape, ce que je vais dire, c'est l'assiégement. Alors, là, Ézéchiel a pris une brique, okay? Cette brique représentait Jérusalem. Ézéchiel, c'était comme l'image de Dieu, celui qui assiège Jérusalem, celui qui est en train de l'assiéger. Quand on dit qu'il y aura des béliers, des fortifications, c'est comme des fortifications des Babyloniens, des Chaldéens, qui vont faire, et il y aura un mur de fer entre Jérusalem, okay? et Ézéchiel. Alors ça, c'est l'image de un mur de fer. Ça signifie comme c'est comme une image de quelque chose qui est solide et qui sépare entre Ézéchiel qui représentait Dieu et Jérusalem qui représentait l'empire de Juda. Donc c'est un peu comme pour dire voilà, les Chaldéens vont venir et ils vont être décidés à détruire la ville et vous quand je dis vous, je veux dire les gens qui habitent à Jérusalem, eux seront décidés de la
défendre. Donc, ils vont la défendre avec l'espoir qu'ils vont vaincre les Chaldéens et les Chaldéens vont l'assiéger avec détermination qui vont détruire complètement la ville de Jérusalem. Donc, autrement dit, le Seigneur avait changé de camp. Il n'était plus du tout pour Jérusalem. Il avait fortifié le cœur de même chose qu'il a fait avec Pharaon. Il avait fortifié le cœur, pas fortifié, disons, le cœur des Israélites était rendu tellement dur que le Seigneur agissait contre eux, avec eux, dans leur dureté de cœur. Donc, il a rendu le cœur des Israélites pareil comme ceux des Égyptiens, de Pharaon. Donc, il agissait avec Babylone, un peuple étranger, contre Jérusalem, son peuple choisi, la nation sainte. J'aimerais vous dire que dans Psaume, on dit que Jérusalem est gravé dans la main du Seigneur, ainsi que les 12 tribus d'Israël. Alors, mais par contre, comme Jérusalem était devenu un foyer de l'idolâtrie, la justice de Dieu devait agir. Donc c'est pour ça que elle a agi avec ça. Alors maintenant, on se pose la question pourquoi il a fait ça à travers de Ézéchiel. C'est tout simplement parce que si il était allé lui-même, ça se peut que Jérusalem aurait tout simplement été anéanti pour de bon. Alors, pour ne pas l'anéantir pour de bon, il a utilisé quelqu'un afin que ses actions soient juste ce qui est nécessaire pour punir la nation d'Israël et non pas pour la faire détruire. Amen. Vous allez remarquer que dans plusieurs, on va continuer avec l'étude et vous allez remarquer qu'il y a des nations que le Seigneur a dit « Je rentrerai en jugement avec la nation ». Et ces nations-là ont disparu. Ils n'existent plus. Donc, quand le Seigneur entre en jugement avec une nation, il y a très peu de chances qu'il y ait une suite avec cette nation. Ok, la nation se retrouve ayant disparu complètement. Elle ne figure juste que dans des livres d'histoire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Là, il a utilisé une personne afin que la nation d'Israël ne disparaisse pas complètement. Deuxième chose qui est importante à savoir, c'est le péché. Tu sais, il a dormi d'un côté pour porter le péché d'Israël et de l'autre côté pour porter le péché de Jérusalem. Alors, il faut dire que Jérusalem, c'est 40 jours, soit les années pendant lesquelles Jérémie a prophétisé et qu'il n'écoutait pas. Donc, vous voyez, Dieu est quand même un Dieu qui est bon parce qu'il n'a pas compté le nombre de temps qu'il avait dit avant Jérémie, là, okay? Parce qu'il y a eu quand même Ésaïe qui est venu prophétiser aussi. Donc, il n'a pas compté le nombre d'années avant Jérémie. Il a compté le nombre d'années à partir du moment où Jérémie a commencé à prophétiser. Donc, il a dit, il va y avoir des Chaldéens qui vont venir, qui vont détruire la ville si vous vous répentez pas. Donc, le Seigneur est bon. Il vient, même dans ses jugements, il prend compte qu'il considère le temps à partir du moment où il a commencé à te dire qu'il y a une catastrophe qui te menace. Okay? Avec Israël, c'était 390 jours. C'est plus qu'une année. Et ça, c'est parce que il y a eu des prophètes en Israël. Il y a eu les Ézéchiel, il y a eu les Élie, il y a eu plein de prophètes qui se sont passés, mais malheureusement, ils n'ont pas écouté. Et il les a avertis plusieurs fois. Donc, il y avait 390 jours parce qu'il y en avait tant. Alors, qu'est-ce que cette image, ça signifie? C'est l'image de Jésus, c'est l'image de Christ qui a porté le péché. Lui, c'est pas pendant des jours, lui, c'est pas quelque chose qu'il a fait pendant une journée, 2 journées, non. Il a porté ça pour la vie, parce qu'il est mort à la croix, une fois pour toutes, il a donné sa vie et il a vaincu la mort, il est revenu à la vie, afin que toute personne qui croit en lui puisse recevoir la vie éternelle. Donc tes péchés, mes péchés, les péchés de tout le monde qui croit et qui se répandent pour venir devant lui, ils sont pardonnés. Il a déjà porté ce péché-là. C'est un peu l'image de la rédemption future du monde et d'Israël. Et troisième chose, c'est le pain, ok. Ce pain-là sera en ration très réduite. Ça, c'est l'image de la famine qui va aller à Jérusalem. C'est l'image aussi de la famine spirituelle qui se passe quand un enfant de Dieu se détourne des voies du Seigneur. Tu sais, quand un chrétien, on va dire, ça l'intéresse plus s'il prend plus du temps pour lire, il prend plus du temps pour écouter la parole de Dieu, il prend plus du temps pour aller à l'église, pour se ressourcer, il entre dans une sorte de famine spirituelle. Il entre dans une sorte de moment où ça l'intéresse de moins en moins.
le péché devient de plus en plus facile à accepter. On dit qu'on devient plus ouvert, alors qu'en réalité, non, on est en train tranquillement de s'éloigner du Seigneur. Mais même dans l'éloignement, le Seigneur nous en donne un tout petit peu quand même pour ne pas mourir complètement. Donc c'est pour ça qu'une personne peut se retrouver dans la famine, avoir un tout petit peu de bonbons à gauche à droite et se dire qu'il peut vivre avec ça. Non, tu ne vis pas avec des miettes, tu vis avec le pain. Amen. Tu as droit au pain, prends du pain. Troisième chose, c'est qu'il va manger, il va manger sa nourriture en présence d'excréments humains. D'excréments humains, c'est l'image du péché qu'on a rejeté, de l'impureté elle-même la plus abjecte. Alors ça, c'était l'image de ce que les enfants d'Israël allaient vivre quand ils étaient à Jérusalem, ok, parce que ils vont manger ce qu'ils vont manger là, ils vont quand même se nourrir un peu, mais ça sera avec les horreurs de la guerre, ça sera avec les horreurs de ce qui s'est passé. Et cette guerre-là, elle est causée par les idoles. Bah ça c'est l'image du péché, parce que le péché en réalité c'est comme un excrément humain. Il a l'air, avant qu'il produise son fruit, le péché est succulent, ok? Mais une fois qu'il a déjà produit, là, c'est la mort qui vient. Et ça, spirituellement, c'est la même chose que les excréments. Personne ne peut manger le pain avec ses excréments. De la même manière qu'une personne ne peut pas aller à l'église, ne peut pas prendre du temps pour réellement se connecter à Dieu quand la personne vit dans le péché. Amen. Donc, c'est vraiment l'image du péché. C'est l'image des conséquences du péché qui peuvent nuire et qui peuvent rendre impur tout ce que tu prends. Tu peux manger un pain de la qualité numéro combien, mais si il y a le péché dans ta vie, autrement dit, si la personne ne vit pas dans une vie de sanctification, bah la parole qui est prêchée, bah tout simplement, elle est souillée. Il va comprendre ça d'une manière qui est différente de ce que l'objectif était au début. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. L'audio a été un peu long. Ça se peut que les audios soient un peu plus longs avec au fur et à mesure qu'on avance, parce que il y a beaucoup d'images et c'est très difficile de le dire en très peu de mots, parce qu'il faut il faut prendre le temps d'expliquer. Donc soyez patient avec moi, mais on va quand même comprendre ça. Vous allez pouvoir comprendre et voir combien le Seigneur est vraiment bon, et je suis sûr qu'on va être béni. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. On se reprend jeudi. Donc d'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Teach me your will. Teach me your will. So your will deep in my soul. Self-peace for self-control.